Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up dans la région de Lille. Je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser ce petit sac que j'ai récemment offert lors d'un de mes ateliers et que je trouve assez joli. Donc je vais vous montrer comment réaliser le principal de la structure. Alors pour réaliser ce petit sac, il est constitué d'une petite boîte qui n'est pas fermée sur le dessus et de cercles qui lui sont collés en fait. Donc pour cela, j'ai pris une feuille de papier cartonné qui mesure 20 cm sur 7 cm et je vais la marquer au repère suivant à 2 pouces. Je vais le prendre dans le bon sens, 2 pouces, 3 pouces 3 quarts, 5 pouces 3 quarts et 7 pouces et demi. Alors pour la suite des opérations, je vais utiliser la planche de marquage Instapochette. Alors je ne l'utilise qu'avec une partie de ses fonctionnalités. Je vais d'abord par exemple marquer toute ma ligne horizontale, qui délimitera la base du reste. Et sur chacune des lignes que j'ai tracées sur la planche de marquage, je vais perforer pour mettre en forme le dessous du sac. Alors, et d'une, deux, on continue. Donc vous voyez que j'ai fait aussi celle du bord, la première. Et voici la dernière. On obtient donc une boîte de ce style que je vais déjà plier pour la base. Pour la suite des opérations, en fait, je voudrais faire des marques qui ont un peu cette forme-là, mais comme j'ai choisi d'avoir une boîte qui n'avait pas exactement les mêmes largeurs, en fait, pour que ça puisse rentrer dans la largeur d'un papier A4, j'ai mes heures où je suis un peu radin. Deux choses sont possibles. On peut quand même utiliser ici le triangle, mais qui va quand même dépasser un tout petit peu, ou alors faire les marquages soi-même, ce qui me permet de vous montrer un peu comment faire la boîte. Alors la perforatrice ici, elle nous permet de faire une belle finition pour la base, mais elle n'est aucunement indispensable. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez réaliser quand même cette boîte. Alors pour marquer les triangles, donc, qu'on va quand même faire, j'ai placé ma règle. En fait, ce que je veux, c'est que le triangle se rejoigne pas tout à fait en haut, un peu en dessous. Et ici, donc, j'ai choisi à peu près la hauteur de ma règle. Et je fais un point à, il faut que je les retrouve, 7/8, c'était ici. Donc, je fais mon point. Et la même chose sur la même face. Donc ici c'est sur la face, cette face-ci fait 1 pouce 3 quarts et celle-ci fait 2 pouces, celle-ci à nouveau 1 pouce 3 quarts et celle-ci 2 pouces. Donc c'est sur la face qui fait 1 pouce 3 quarts que je le fais. Je place mon papier ici, comme ça je vais pouvoir utiliser le marquage du papier millimétré pour avoir une droite à peu près verticale. Et ensuite depuis le point que j'ai tracé, je trace aussi 2 diagonales vers les coins. Et donc, je fais la même chose sur celui-ci. Ensuite, il me suffit de marquer les plis verticaux. Et donc, ceux-ci vont dans l'autre sens, puisqu'ils vont rentrer dans la boîte. Voilà. Et donc, ainsi, on obtient une petite boîte sans couvercle. Voilà, mais qui va pouvoir quand même se fermer dans ce sens-ci. Alors pour continuer la décoration de ma boîte, je vais réaliser en fait les 2 cercles qui sont ici. Ce sont des cercles que j'ai poinçonnés avec les poinçons Framelits pyramide de cercle. Je vous mettrai toutes les informations relatives au matériel. Je vous mets le lien dans la fiche descriptive en dessous de la vidéo et puis toutes les informations seront sur mon blog. Donc je place tout simplement mon cercle dans le coin supérieur gauche de la planche de marquage et en fait je vais faire une ligne à 2 pouces 1 quart et donc je descends voilà verticalement et je fais la même chose avec l'autre cercle, 2 pouces 1 quart, voilà.
Et en fait, pour les suivants, je vais bien le marquer. En fait, pour être à peu près sûr d'être placé au milieu, d'avoir le papier dans le bon sens, etc., le moyen le plus simple que j'ai trouvé, ça a été de placer le papier et puis tout simplement de former le pli au même endroit que le papier violet sur lequel il serait placé. Donc ici, je vais faire de la même manière. Donc il va être dans ce sens-là. Je le mets, j'ai envie qu'il soit placé comme ceci. Et donc là, je forme le pli en utilisant celui de la forme en dessous. On va maintenant pouvoir coller ces deux parties de nos boîtes. J'utilise ma colle Tombow. Vous le savez, je l'aime beaucoup. Elle permet, elle laisse un peu de temps pour le positionner. Quand on n'est pas très précis, et comme on dit, quand on n'a pas le compas dans l'œil, ce qui est mon cas, ça sauve quand même quelques situations. Donc en voici un côté, et voici le deuxième. Voilà. Alors il faut quand même leur laisser le temps de prendre, mais surtout en fait j'ai fait attention de les coller comme ça pliés, parce qu'en les collant à plat en fait on a des surprises et le papier a tendance à se décoller parce qu'il n'a pas bien pris la forme. Je vais pouvoir, mon Dieu j'oublie de couper cette languette en diagonale autant que possible pour que ça fasse une finition à peu près propre. Et donc on peut coller la languette à plat puisque nos mesures sont à peu près précises quand même. Et ensuite, oh, si je n'attends pas que ça prenne, voilà. Et donc par la suite, je commence par les côtés qui sont un peu plus étroits et je vais en coller ici en utilisant les repères de mon papier quadrillé. Ça me permet d'être à peu près droite. Et voilà, maintenant je peux le retourner. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir coller ces cercles-ci. Alors j'ai choisi d'en coller plutôt la boîte pour être certaine de ne pas dépasser, parce que comme vous le voyez, le cercle est plus large que la boîte elle-même. Donc je fais d'abord le devant et puis je vais en coller par contre ici la languette pour qu'elle adhère. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je le place et j'en colle la languette. Voilà, notre sac commence à ressembler à quelque chose. Alors, pour la fin de la décoration de ce petit sac, j'ai pris 2 bandes de ruban à bordure métallisée qui mesurent environ 14 cm et une petite attache parisienne et puis une bande de papier de la même couleur que mon grand cercle qui mesure 1,5 cm sur 6 que j'ai plié en son milieu. Alors, pour pouvoir poser les rubans, je vais commencer par les rubans. J'utilise des points de colle. Donc je pose tout simplement le ruban sur le point de colle pour le ramasser. Et ensuite je pose chaque côté du ruban de part et d'autre de la boîte. Et donc je fais ça 2 fois. Voilà, les 2 rubans de mon sac sont posés. Maintenant, je vais pouvoir
poser le fermoir. Alors en fait, je commence par le coller. À nouveau, il suffit d'en coller un côté. Là, j'ai utilisé le même papier décoré des deux côtés de la boîte. Donc, ça n'a pas d'importance vraiment, puisque la boîte elle-même est cachée, donc on ne voit pas bien, on ne voit pas particulièrement la fermeture. J'essaye juste qu'il soit à peu près droit quand même. Sinon, c'est le genre de choses qui finissent par obséder. Après, on ne voit plus que ça. Et enfin, je décide à peu près de l'endroit où je veux le perforer. On va dire ici. Et il faut perforer les deux épaisseurs pour que la tache parisienne soit au même endroit pour les deux papiers. Il suffit ensuite donc de la poser, d'écarter ces branches. Et puis de ne pas l'enfoncer trop pour réussir à placer le fermoir, on va dire. Alors voilà, mes deux rubans sont donc posés maintenant, mon attache parisienne est enfoncée et j'ai la marque de l'endroit où je veux le trou, on va dire, pour pouvoir rentrer le fermoir. Et donc là, j'utilise la perforatrice à main que je place au même endroit que le trou que je viens de marquer pour perforer un trou un peu plus grand quand même, ce qui permet la fermeture. Alors, il faut quand même que je glisse mon doigt en dessous. Voilà, pour faire ressortir la tache parisienne. Mais voilà, c'est elle qui permet la fermeture. Notre petit sac à main est terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous permettra de réaliser d'aussi jolis... j'espère qu'il est joli, qu'il vous plaît. De réaliser ce sac à main dans les tons qui vous intéressent. N'hésitez pas à m'envoyer les photos. Je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse et je vous souhaite une belle journée créative. À bientôt!